J'ai posté tout simplement une photo que j'ai prise dans un magasin que j'ai fréquenté récemment, dans laquelle j'ai vu du granulé de bois étalé sur le sol et qui va passer en démarque. Et je l'ai publié tout simplement sur le groupe Facebook de Tu sais que tu bosses en grande distribution quand c'est un groupe qui est sur Facebook et qui est géré par le blog bien connu de Je bosse en grande distribution et qui regroupe à peu près 60 000 membres. Et les discussions, ils sont super actives sur tout un tas de sujets liés au boulot de la grande distribution. Et vous voyez, j'ai posté tout simplement cette photo où on voit du granulé qui se retrouve par terre parce que un des sacs a été percé. Donc j'ai partagé cette photo dans le groupe avec une petite question qui peut sembler anodine. Voilà, c'est la saison du granulé par terre. Bon, le ton se veut un petit peu humoristique dans le groupe et je posais la question, est-ce que c'est fréquent dans vos magasins? Et là, franchement, je m'attendais pas à cette réponse et je peux pas m'empêcher de partager avec vous le florilège de réponses que j'ai eues qui montrent qu'il y a vraiment un problème. Et on a plein d'employés qui voilà, sont dans des situations bien problématiques et ça souligne bien la problématique de la vente du granulé en sac dans les magasins et notamment les pertes et les tracas qui vont avec les sacs percés. Je vous prends des exemples. On a Laetitia qui nous dit tous les jours il faut en ramasser. Donc c'est-à-dire tous les jours dans son magasin, elle doit ramasser du granulé qui s'est échappé des sacs percés. Donc ça en fait du temps perdu. On a Margot qui nous dit chez nous c'est minimum 2 sacs craqués par palette. 2 sacs par palette. Donc vous imaginez aussi les pertes. Lucinda qui nous dit que c'est même 10 fois pire que ce que moi j'ai montré dans son magasin, donc j'ose imaginer. Hélène qui nous dit qu'elle aussi avec avec le terreau et c'est toujours les mêmes problèmes. Il y en a partout, il y en a par terre et ça il faut nettoyer. Voilà, on a Sandra qui nous dit voilà, granulé de l'hiver, charbon de bois l'été, c'est le même combat, c'est toujours les mêmes problèmes. Et on a Sandra qui souligne aussi le cas de la litière. Puisque je vous rappelle que la litière, on peut aussi la passer en vrac, il existe des solutions pour ça. Et on a même Arnaud qui compare le granulé avec même la farine. J'imagine bien que dans les magasins, c'est un sacré souci. On a par exemple Théo qui nous dit voilà avec le charbon de bois l'été, avec le terreau, voilà, c'est le type de produit qui pose tout le temps des soucis et qu'il faut nettoyer. On a même un autre qui nous dit oui c'est récurrent tous les jours, j'en ramasse, les clients elles manipulent les sacs pour mettre dans leur caddie, ils enfoncent leurs doigts dedans, effectivement, bah oui pour pouvoir tenir les sacs, il faut bien trouver une solution. Et bing, des trous et ils reposent les sacs qui sont percés, ils en reprennent un autre. On a même Jean-François qui nous dit que c'est la même problématique pour les sacs de sel pour les piscines. Stéphanie qui nous dit ça c'est intéressant, moi ça m'est arrivé en caisse et le pire c'est que juste avant je venais de ramener la pelle et le balai parce que je balayais entre les caisses et je me suis dit je vais pas le laisser là, c'est prémonitoire. Frédéric qui nous dit alors quand il faut traverser le magasin donc avec une palette entière de granulés, et que pour éviter les box de l'allée centrale, tu t'accroches la tête de gondole, et bien entendu, le sac du bas de la palette cède à un grand moment de solitude. Et effectivement. Et j'adore voilà, la réponse de Sébastien aussi, qui nous montre un exemple de chez lui. On voit du granulé partout par terre, certainement dans une aire de stockage, où ils ont rapatrié tous les sacs percés, mais on voit un peu l'ampleur des dégâts, si je peux dire. On continue, la fête n'est pas finie. Frédéric qui nous dit c'est partout. Déjà, si les palettes n'avaient pas des clous qui dépassent, comme pour le terreau. Effectivement, c'est un problème que j'ai souvent entendu. Les palettes qui peuvent être de mauvaise qualité, bon, bah, c'est la cause des déchirures en réserve. On a Marine qui nous dit aïe 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 chez nous aussi toute l'année dans l'allée centrale. Et ouais, c'est embêtant. On en a un autre qui nous dit voilà les industriels devraient faire des sacs plus costauds. Ça j'en doute puisque aujourd'hui les industriels ont des obligations légales pour réduire les quantités de plastique mises sur le marché. Donc je doute très fort qu'on rajoute de la matière plastique. Hugo qui nous dit la litière aussi, c'est toujours les sachets tout en bas qui craquent. On a Jonas qui nous dit les sacs c'est un peu de la quand même un frottement, ça se déchire, sans compter les mauvaises manipulations des clients.
Oh que oui, nous dit Claude, je ne citerai pas de marque, mais les sacs sont très très fragiles, les clients aussi qui touchent les granulés, donc voilà, problème de manipulation, ça perce. Laetitia qui nous dit oui, j'ai ça chez moi. Joël qui nous dit oui, très souvent, et là j'ai ce problème. Véronique, oui, oui, j'ai ça chez moi. Oui, et d'ailleurs, je danse presque autour de la palette de livraison quand rien n'est arrivé abîmé. Nous dit Aurélie. Angel qui souligne que même dans les camions, quand on décharge, ils sont vraiment bourrés comme des fous. Effectivement, ne serait-ce que pendant le transport, ça peut s'abîmer et c'est pas simple à décharger. Michel qui nous confirme chaque année, c'est tout le temps. Et moi qui nettoie le magasin, c'est trop bip à balayer. Christelle qui dit oui, ça rend fou tout ce gâchis. Erika, oui, et oui, oui, c'est fréquent et ça m'énerve. Dorian qui nous dit ah oui, encore une fois. Céline qui nous dit eh oui, oh oui, l'horreur, la prise de tête avec Jacques tous les jours. Donc, problème du temps qu'on perd pour le nettoyage. Brandon qui nous dit oui, presque tous les jours, j'en ai marre de les ramasser. Quand ça vient pas de la base, c'est que ça peut être percé par des bois d'allumage juste à côté, ou les clients avec le bas du caddie. Bref, problème de manipulation, c'est un produit fragile en rayon. Et puis, bon, pour la petite histoire, ce qui est rigolo, c'est qu'on a Marine aussi qui nous montre l'état chez elle dans la réserve. Donc là, on voit un peu l'étendue des dégâts. Voilà, moi je voulais partager avec vous, c'est une sélection de commentaires que j'ai vus, mais je m'attendais pas à une foule de commentaires sur ce sujet-là. Voilà, de nombreux employés qui confirment la problématique en fait de la casse et de la démarque, et puis surtout, la matière qui est perdue, mais surtout le temps perdu et les tracas et les problèmes de propreté en magasin. Donc voilà, vous savez qu'avec la station bois, on peut se débarrasser de tous ces problèmes-là. Mais voilà, c'était pour confirmer l'étendue du problème. Et à tous ceux qui me disent non, non, chez nous on n'a pas trop de démarques, non, non, chez nous les manutentions c'est pas un problème pour le granulé, je crois que vous devriez poser la question à vos équipiers, à vos employés, parce que manifestement c'est un problème qui est vraiment très récurrent.